Seigneur, tu as été notre refuge. Depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons notre marche en ce temps de carême. Et aujourd'hui, à la suite de l'enseignement d'hier, nous allons entendre le Christ nous dire « Vous donc priez ainsi ». Nous allons continuer notre pénitence, mais aujourd'hui avec un des piliers fondamentaux de ce temps de carême, la prière qui est au centre des pratiques du carême. C'est pourquoi on entend aujourd'hui cet enseignement de Jésus sur la prière et la formule qu'il a lui-même enseignée à ses disciples. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retourneront pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, «
Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous donc priez ainsi. Bien-aimés de Dieu, nous continuons notre marche vers Pâques. Mais avant de célébrer glorieusement la résurrection de notre Seigneur, nous avons des étapes à franchir. Et ces étapes, justement, trouvent leur culmen, leur sommet dans la croix. Unir nos souffrances à celles du Christ crucifié. Aider Jésus à porter sa croix. Être Marie au pied de la croix. Et depuis hier, l'Église nous a donné de commencer à méditer sur les 3 P de ce temps, de ce grand temps de notre spiritualité, le temps de carême, à savoir le partage, l'aumône ou encore la charité. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette même lancée. Après avoir parlé de l'aumône, du partage, aujourd'hui, nous parlons de la prière. Notre Seigneur nous invite à mettre la prière au cœur de notre foi, au cœur de notre spiritualité. Nous méditons sur la prière que Jésus nous a enseignée, ce que l'on appelle généralement le Notre Père, que nous récitons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. C'est donc la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, tirée de l'évangile de Saint Matthieu que nous avons écouté. Jésus nous dit, vous donc priez ainsi. Cette prière n'est pas seulement un modèle de demande, mais un appel à la relation intime avec Dieu. Notre Seigneur voudrait que nous ayons une relation intime avec lui, une relation d'un fils avec son Père. Et lui nous promet qu'il nous écoutera. Un modèle de foi vécu. Mais pourquoi spécifiquement en ce temps de carême, la prière est-elle si centrale? Justement parce que le temps de carême est un temps de combat spirituel. Et seule la prière peut nous aider à être vainqueurs, à aider Jésus à porter sa croix. Alors, dans ce passage que nous avons écouté, Jésus nous offre une prière qui résume l'essentiel, l'essence de toute la relation chrétienne avec Dieu. Elle commence par l'appel « Notre Père qui es aux cieux ». Un titre qui nous rappelle que Dieu est proche, que Dieu est aimant, que Dieu est notre Père, tout en étant aussi transcendé et souverain. Et cette prière établit un dialogue entre un être priant et un être qui écoute. Notre Père qui est aux cieux, une relation avec le Père céleste et nous qui sommes ses enfants. Et les mots qui suivent sont comme
ceci, ce que nous avons écouté. Que ton nom soit sanctifié. Premièrement, reconnaître que Dieu est notre Père et ensuite sanctifier son nom. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. La relation avec Dieu, notre Père. Et la prière nous aide à faire advenir le règne de Dieu. Manifeste notre désir de voir la volonté de Dieu s'accomplir pleinement dans notre vie et dans le monde. C'est une prière qui nous invite à aligner nos désirs avec ceux de Dieu, à rechercher sa justice, à rechercher sa paix dans le monde, dans nos familles, dans nos cœurs. Ensuite, nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Glorifier Dieu, sanctifier son nom, faire advenir son règne et ensuite faire une demande. C'est donc la méthode de prière que nous devons opter. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne pas commencer notre prière par des demandes, commencer justement par sanctifier le nom de Dieu, reconnaître que Dieu est Dieu et que nous ne sommes que des pauvres créatures de Dieu. Et ces paroles nous rappellent que tout ce que nous recevons vient de Dieu. Un acte de gratitude, un acte d'action de grâce. Après une grâce vient une action de grâce. Cette demande n'est pas seulement pour le pain matériel, mais pour le pain spirituel dont nous avons besoin pour nourrir notre âme, en particulier pendant ce temps de carême où nous cherchons à nous purifier et à nous détacher des choses du monde. La prière continue en demandant le pardon des offenses. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardon pour mes péchés. Une invitation à la réconciliation avec Dieu et avec notre prochain. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. De la même manière que nous quittons le pardon de Dieu, nous devons aussi donner ce pardon aux personnes qui nous ont offensés. La prière devient ainsi une voie de réconciliation et un moyen de vivre l'amour du Christ envers les autres. Le Notre Père se termine par une demande de protection. Seigneur, je te demande des grâces. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seul Dieu peut nous délivrer du mal. Seul Dieu peut nous donner la grâce de résister aux tentations. Un appel à la vigilance spirituelle et à la délivrance des forces du mal qui cherchent à nous détourner de Dieu, qui cherchent à nous détourner de notre essentiel qui est justement Dieu. La prière n'est pas un simple acte de routine, une routine religieuse, elle est un acte profondément théologique, profondément spirituel. Le saint lien que nous pouvons avoir avec Dieu passe par la prière. Être à genoux devant notre Créateur, reconnaître sa majesté et lui soumettre nos doléances. Sur le plan théologique, la prière nous rappelle que Dieu est un Père bienveillant et miséricordieux qui désire sincèrement entrer en relation avec nous. Et la prière devient ainsi un acte de foi dans la proximité de Dieu et de dépendance envers lui. Et sur le plan moral, la prière nous pousse à vivre selon l'exemple du Christ, le Christ qui prie le Père de le délivrer de cette coupe. Le Christ est donc notre modèle du priant. Pour faire une bonne prière, il est donc important de nous référer au Christ qui a su prier le Père. Le Christ qui lui-même a prié continuellement et qui nous invite à prier sans cesse, nous montrant la voie de la sanctification. La prière transforme notre cœur en nous rappelant que le plus important, c'est la conversion et l'engagement dans le service des autres, particulièrement en ce temps de carême, où nous devons purifier nos cœurs, nos esprits et nous préparer à la réconciliation avec Dieu
avec nos frères, avec les autres. D'un point de vue pastoral, d'un point de vue communautaire, pour un bon vécu avec nos frères. La prière est une source de soutien spirituel dans les épreuves, comme le dit le psaume que nous avons écouté. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Dieu nous délivre quand nous sommes dans l'angoisse, car il est Dieu. Et surtout, il écoute attentif à nos appels. La prière nous permet de remettre entre les mains de Dieu nos difficultés et de vivre dans la confiance, dans l'action de grâce, en sachant qu'il est toujours là pour nous secourir. Et sur le plan dogmatique, sur le plan plus spirituel, la prière nous rappelle que la communion avec Dieu est au cœur de notre foi. Et dans le Notre Père, nous invoquons le nom de Dieu. Et dans chaque parole, nous affirmons des vérités fondamentales. La sainteté de Dieu, la venue de son royaume et la dépendance totale de l'homme vis-à-vis de Dieu qui est son créateur. Et enfin, du point de vue spirituel, pour faire grandir notre spiritualité, la prière est une école de la présence de Dieu. Elle nous enseigne à nous détacher du monde pour nous ouvrir à la vérité et à la grâce de Dieu. Et le carême est l'occasion d'approfondir cette vie de prière, de chercher à vivre plus intensément dans la présence de Dieu, de laisser sa parole nourrir notre vie. Seigneur, me voici en ta présence, que ta parole soit la lumière sur mon chemin, celle qui éclaire mes doutes. Et justement, le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace. Ma parole fait ce qui me plaît, elle accomplit ce pourquoi je l'ai envoyée. Cette parole qui a le pouvoir de transformer les cœurs et de guérir les blessures se trouve au centre de notre vie de prière. Lorsqu'on prie, ce n'est pas une parole vide que nous prononçons, mais une parole vivante, une parole qui transperce, une parole qui est capable de porter du fruit dans nos vies. En ce temps de carême, la prière devient ce moyen puissant pour lequel nous accueillons la parole de Dieu dans nos vies, le moyen puissant par lequel nous accueillons Dieu dans nos vies. La prière est ainsi une ouverture de notre cœur à cette parole qui crée et refait tout, qui régénère, qui renouvelle toutes choses. Pourquoi insistons-nous tant sur la prière en ce temps de carême? Justement parce qu'elle est la clé pour affronter nos épreuves, la clé pour libérer nos âmes, nos cœurs, nos esprits du poids du péché et pour marcher sur la lumière du Christ, la lumière de la résurrection. Alors dans la prière, nous trouvons la force de surmonter nos angoisses et nos tentations. Elle nous aide à résister aux secours du monde et à rester centrés, concentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Des saints nous ont toujours montré l'exemple de la puissance de la prière. Par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face disait que la prière est l'élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. La prière, donc, est une action contemplative, un regard vers le ciel. C'est un cri, disait-elle, un cri de reconnaissance et d'amour en plein cœur de l'épreuve. Pour elle, la prière n'était pas une forme de méritocratie, mais un acte de confiance, une confiance totale en la miséricorde de Dieu. Et par ailleurs, saint Augustin, lui, nous rappelle que prier, c'est faire alliance avec Dieu, faire communion avec Dieu,
Et en ce carême, nous sommes invités à renouveler cette alliance par une prière plus fervente et plus intime. Alors, bien-aimés de Dieu, pour terminer cet enseignement que nous donne Jésus aujourd'hui sur la prière, en ce temps de carême, renouvelons notre vie de prière. Ne sous-estimons jamais la puissance de la prière. La prière nous délivre du mal. La prière éloigne de nous le mauvais œil. Elle transforme nos vies, elle nous rapproche de Dieu et elle nous donne la force de vivre selon la volonté de Dieu, comme la Vierge Marie. La prière nous aide à être Marie au pied de la croix. Que cette période de carême soit l'occasion pour chacun de nous de renforcer cette communion avec Dieu par la prière et de vivre la promesse du psaume 33 que nous avons écouté. De toutes nos angoisses, Dieu délivre les justes. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous devons redire cette prière du Notre Père et y ajouter notre méthode à nous, les franciscains de Marie. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande des grâces. Seigneur, je m'offre à toi comme Marie au pied de la croix. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs en Christ, avec foi, avec confiance, adressons notre humble prière au Père du ciel et de la terre, pour tous ceux et celles qui attendent sa miséricorde. Prions pour le pape François malade, afin que Dieu le relève en lui donnant la santé du corps et de l'âme, mais que soit faite sa volonté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour l'Église universelle, qu'elle n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour que tous ses enfants, sans exception, expérimentent le pardon de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos dirigeants politiques, qu'ils aient la grâce de tendre la main à leurs ennemis en vue d'une réconciliation durable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes qui ont soif de pardon et d'amour, qu'elles trouvent dans le Christ le réconfort dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux et celles qui travaillent en faveur de la réconciliation des personnes et des peuples, que leur mission soit sans cesse fortifiée par la puissance de l'Esprit, défenseur de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour notre communauté, pour nous ici rassemblés, pour toutes les personnes qui nous demandent des prières, pour les églises, pour les communautés ecclésiales de base, qu'en accueillant en leur sein le pardon du Christ, elles établissent des rapports miséricordieux avec des personnes blessées en quête d'écoute et de compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous voulons prier aujourd'hui spécialement aux intentions de Minote, aux intentions de Johanna, Nakulma, aux intentions de Carole, Ghislaine, aux intentions de Rolande pour l'anniversaire de naissance de son époux, Pierre, aux intentions de Catherine, aux intentions de Sylviane Plaizel, aux intentions de Ange Jésus, Adjbo Jobé et Ambroisine Kossa, aux intentions de Steve Mazerol, aux intentions de la famille, des familles Séné et Diouf pour la guérison de Paul Diouf, aux intentions de sœur Joëline, aux intentions de Juliette Kitoulou pour son frère, aux intentions de Thérèse Bouni pour la famille Eba et Vina Bédé Benoît, aux intentions de Marie-Claire pour son fils, son petit-fils Tahiri, aux intentions de Barnabé et Marthe. Nous prions pour nous-mêmes que Dieu nous donne la grâce de
le prier sans cesse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu répands ta miséricorde sur toute chair. Accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se tournent vers toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Les pauvres, Seigneur, nous te prions. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur Reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu Créateur Tout-Puissant, accepte nos présents reçus de ta grande générosité. Tu nous les as donnés comme secours pour notre vie sur la terre. Dans ta bonté, transforme-les en vue de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheurs et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté et nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Gérard Lacrette, Marceline Okam Fumba, Lydie Esther Makoso, admiré Josias Messinga, Lucien Athanase Ewas, admiré Messinga, Zaveri Ngomakon, Cyril Messinga, Cécile Ngontem, Ernest, Wilfried, Modeste Priscas, Marie-Ange, Pichuna, Bernadette, Abbé Pascal Hervé Lundounsoué, Sidoine Rigobert Okala Ndongo, les défunts des familles Binon et famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit qui nous donne l'ardeur à prier, à élever nos prières vers Dieu notre Père. Redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Je t'appelle, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me sors de la détresse, prends pitié de moi, écoute ma prière. Achevons notre prière. Puissions-nous trouver dans ces mystères, Seigneur, la grâce qui assagira nos désirs terrestres pour nous faire aimer les biens du ciel. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.